Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des séparations qui font plus mal que les disputes. Pas de cris, pas de trahison visible, pas de mots violents, juste un silence, une distance qui s'installe. Une personne qui était très proche hier et qui aujourd'hui semble loin, sans explication. Et ton cœur se pose une question douloureuse. Pourquoi Allah a-t-il permis cela? Mais écoute bien ceci. Et si ce n'était pas une perte? Et si c'était une protection? Et si Allah t'éloignait de cette personne non pas pour te briser, mais pour te sauver? Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce qui affaiblit ton cœur, même si ton attachement t'empêche de le reconnaître. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes clairs par lesquels Allah éloigne une personne de ta vie, et pourquoi cette douleur est en réalité une miséricorde déguisée. Reste jusqu'à la fin, car l'un de ces signes pourrait être exactement ce que ton cœur attend pour enfin comprendre. Signe 1. Ton cœur perd sa paix en sa présence. Le premier signe est très important, mais c'est aussi le plus ignoré. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens regardent l'extérieur, alors qu'Allah parle souvent à l'intérieur. On regarde le comportement, les paroles, les gestes, les souvenirs partagés. Mais on oublie d'écouter le cœur. Et pourtant, en islam, le cœur n'est pas un simple organe émotionnel. Le cœur est un lieu de guidance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau, c'est le cœur. Alors quand le cœur parle, il faut l'écouter. C'est la paix intérieure. Ici, on ne parle pas de joie passagère. On ne parle pas de rire. On ne parle pas de plaisir. On parle de paix intérieure. Cette paix profonde qui ne dépend pas des mots, des circonstances, des moments agréables. En islam, cette paix porte un nom, la sakina. La sakina, ce n'est pas l'excitation, ce n'est pas l'euphorie. C'est une tranquillité stable, un apaisement silencieux, un sentiment de sécurité intérieure. Quand une relation est bénie par Allah, même dans les difficultés, le cœur reste calme. Tu peux être fatigué physiquement, mais ton cœur est en paix. Tu peux traverser des épreuves, mais ton intérieur reste stable. Pas le sourire extérieur. Beaucoup de personnes confondent apparence et réalité. Tu peux sourire, et pourtant être profondément mal à l'intérieur. Tu peux rire, et pourtant sentir un poids dans la poitrine. Tu peux passer de bons moments, et repartir plus vide qu'avant. Le sourire n'est pas un indicateur fiable, les rires non plus. Car on peut rire pour cacher un malaise. On peut sourire pour éviter les questions. On peut paraître heureux tout en étant intérieurement en lutte. Allah ne regarde pas les sourires. Allah regarde les cœurs. Quand une relation est saine et bénie, ton cœur se sent léger. Observe bien cette phrase. Léger. Un cœur léger, c'est un cœur qui respire, un cœur qui n'est pas sous pression, un cœur qui n'est pas constamment sur la défensive. Dans une relation bénie, tu n'as pas besoin de te forcer, tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin de surveiller chaque mot, tu es toi-même. Et ton cœur se repose. Même après la discussion, même après la rencontre, même après l'échange, tu te sens apaisé. Mais quand Allah commence à retirer sa bénédiction, ici, il faut bien comprendre quelque chose de très important. Allah ne coupe pas toujours brutalement. Allah ne détruit pas sans avertir. Allah ne brise pas sans prévenir. Allah agit avec subtilité. Quand une relation n'est plus bonne pour ton cœur, Allah commence souvent par retirer la baraka. Et quand la baraka disparaît, la fluidité disparaît, la douceur disparaît, la paix disparaît. Pas d'un coup, pas violemment,
doucement. La paix disparaît doucement. C'est exactement comme une lumière qui baisse lentement. Au début, tu ressens juste un petit malaise, une gêne légère, un inconfort que tu n'arrives pas à expliquer. Tu te dis, c'est moi, je réfléchis trop. C'est normal dans une relation. Mais au fond, ton cœur sait. Tu es avec cette personne, mais tu te sens lourd. Cette lourdeur est un signal très fort. Un cœur lourd, c'est un cœur. Tendu, surchargé, oppressé. Tu es présent physiquement, mais ton intérieur est fermé. Tu n'es pas détendu. Tu n'es pas libre. Et ce poids n'a parfois aucune cause logique. La personne n'est pas méchante. Elle ne t'a rien fait de grave. Mais ton cœur se ferme quand même. Pourquoi? Parce que le cœur ressent l'impact spirituel, pas seulement émotionnel, fatigué intérieurement. C'est une fatigue très particulière. Ce n'est pas la fatigue du corps, c'est la fatigue de l'âme. Tu parles, mais ça te coûte. Tu échanges, mais ça t'épuise. Tu donnes, mais tu ne reçois rien intérieurement. Une relation bénie te nourrit. Une relation non bénie te vide. Tendue sans raison claire. Tu n'es pas détendu. Tu surveilles tes mots. Tu calcules tes réactions. Tu ne sais même pas pourquoi tu es tendu. Mais tu l'es. Et cette tension constante est un signe clair. Ton cœur n'est pas en sécurité. Or, Allah ne veut jamais que ton cœur vive dans l'insécurité intérieure. Tu souris, mais ton cœur est serré. C'est l'un des signes les plus douloureux. Tu fais semblant d'aller bien. Tu montres un visage calme. Mais à l'intérieur, ton cœur est serré. Un cœur serré est un cœur qui souffre en silence. Et Allah entend cette souffrance. Tu repars vidé au lieu d'être apaisé. Pose-toi cette question très honnêtement. Après cette relation, est-ce que je me sens mieux ou pire? Une relation saine te laisse. Plus calme, plus stable, plus fort intérieurement. Une relation nocive te laisse, confus, fatigué, vidé. Et Allah ne veut pas que tu sois vidé par ce qui n'est pas bon pour toi. Tu ne sais pas expliquer pourquoi. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils veulent une preuve logique, une raison claire, un événement précis. Mais Allah ne fonctionne pas toujours comme ça. Le cœur comprend avant la tête. Ce malaise n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Allah ne retire jamais la paix sans sagesse. C'est un message discret d'Allah, pas un cri, pas une punition, pas une colère. Un message doux, comme si Allah te disait « Attention, ce lien n'est pas bon pour ton cœur. Il retire d'abord la paix, avant que le mal ne devienne plus grand. » C'est ça la miséricorde d'Allah. Avant que ta foi s'affaiblisse, que ton cœur se durcisse, que tu sois blessé profondément, Allah retire la paix, pour te protéger, pour t'éveiller, pour te sauver. Signe 2. Cette personne t'éloigne d'Allah sans le dire. Ce signe est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne choque pas. Il ne fait pas peur immédiatement. Il ne déclenche pas d'alarme visible. Il agit en silence. Et ce qui agit en silence est souvent ce qui fait le plus de dégâts au cœur. Cette personne ne te dit pas « arrête de prier ». C'est très important de comprendre cela. Si une personne te disait clairement « arrête de prier », abandonne ta religion, tu réagirais tout de suite. Tu dirais non, tu t'éloignerais. Mais ici, ce n'est pas direct. Cette personne ne s'attaque pas à ta foi ouvertement. Elle ne critique pas Allah. Elle ne se moque pas de l'islam. Et c'est pour cela que le danger est encore plus grand. Non. Le mal n'est pas frontal. Il est progressif. Shaitan ne commence presque jamais par te dire « abandonne tout ». Il commence par te dire « plus tard, ce n'est pas grave, tu as le temps ».
Mais à cause d'elle, fais très attention à cette expression. À cause d'elle. Cela ne veut pas dire que la personne est méchante. Cela ne veut pas dire qu'elle a de mauvaises intentions. Mais l'effet est là. En islam, on ne juge pas seulement les intentions. On observe aussi les conséquences sur le cœur. Tu repousses la prière. La prière était peut-être un rendez-vous, une priorité, un pilier dans ta journée. Et maintenant, tu dis « Attends un peu », après cette discussion, après ce moment. Et petit à petit, la prière quitte le centre de ta vie. Ce n'est pas un abandon brutal, c'est un déplacement. Allah passe de la première place à une place secondaire. Et cela, pour le cœur, est très grave. Ton dhikr diminue. Le dhikr, c'est le souffle du cœur. Quand le cœur est vivant, il se souvient d'Allah naturellement. Mais quand une relation prend trop de place, l'esprit est occupé, les pensées sont ailleurs, le cœur est saturé. Tu penses à la personne, avant de dormir, en te réveillant, même pendant la prière. Le dhikr disparaît non pas par refus, mais par distraction. Et un cœur distrait est un cœur vulnérable. Ton cœur devient distrait. C'est un signe très précis. Tu pries, mais ton esprit est ailleurs. Tu invoques Allah, mais ton cœur pense à cette personne. Tu lis le Coran, mais ton attention s'échappe. Le cœur n'est plus présent. Et Allah aime les cœurs présents, pas seulement les gestes. Ta foi devient secondaire. Voilà le cœur du problème. La foi n'est plus au centre. Elle devient quelque chose que l'on gère quand on peut. Avant, Allah organisait ta journée. Maintenant, tu essayes de faire rentrer Allah dans ce qu'il reste. L'ordre est inversé. Et quand l'ordre est inversé, l'équilibre du cœur se brise. Tu dis « je prierai plus tard ». Cette phrase semble anodine, mais elle est très lourde spirituellement, parce que plus tard n'a pas de date, pas d'heure, pas d'engagement. Plus tard est l'arme préférée de Shaitan. Il ne te dit pas « n'obéis pas à Allah ». Il te dit « pas maintenant ». Et le plus tard devient une habitude. C'est ici que le danger devient réel, une fois, 2 fois, 3 fois. Et ce qui était exceptionnel devient normal. Le cœur s'habitue à retarder Allah. Et quand le cœur s'habitue, il ne ressent plus le manque. Quand une relation commence à prendre la place d'Allah dans ton cœur, attention, cela ne veut pas dire aimer une personne est haram, cela ne veut pas dire s'attacher est interdit. Le problème, c'est la place. Le cœur humain est limité. Quand une créature prend trop de place, Allah recule, le rappel diminue, la lumière baisse. Et ce n'est pas volontaire, c'est naturel. C'est là que le déséquilibre commence. Le déséquilibre spirituel ne fait pas mal tout de suite. Il commence doucement. Moins de concentration, moins de goût, moins de présence. Puis il s'installe. Et Allah, lui, voit ce déséquilibre dès le début. Une relation bénie te rapproche d'Allah. C'est un critère très simple. Pose-toi cette question. Est-ce que cette relation me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Une relation bénie te rappelle Allah, respecte tes temps d'adoration, protège ta foi, apaise ton cœur, même dans les difficultés. Une relation dangereuse te fait oublier Allah doucement. Le mot-clé ici est doucement. Pas violemment, pas clairement, mais progressivement. Et c'est pour cela que beaucoup ne s'en rendent compte que trop tard. Et Allah ne ferme jamais les yeux sur ce qui affaiblit ta foi. Allah est Al-Basir, celui qui voit tout. Il voit ton cœur distrait, ta prière retardée, ton attachement excessif. Et parce qu'il t'aime, il n'ignore pas cela. Parfois, il retire la baraka. Parfois, il crée une distance. Parfois, il enlève la personne. Non pas pour te punir, mais pour sauver ta foi. Message final pour le cœur. Si Allah t'éloigne de quelqu'un qui t'éloignait de lui, ce n'est pas une perte. C'est une miséricorde. Allah ne veut jamais être second dans ton cœur, pas par orgueil,
mais parce que ton cœur ne peut être en paix que lorsqu'Allah est à sa place. Signe 3. Tu ne peux plus être toi-même dans ta foi. Ce signe est très subtil, mais il est extrêmement douloureux, parce qu'il ne touche pas seulement à une relation, il touche à ton identité spirituelle. Au début, tu te dis « on est juste différent ». C'est souvent ainsi que tout commence. Tu ne vois pas encore de danger. Tu te dis que la différence est normale, que chacun a sa manière de vivre. Tu te rassures, personne n'est parfait. L'important, c'est le respect. On peut s'aimer malgré nos différences. Et dans beaucoup de situations, c'est vrai. Mais ici, il ne s'agit pas de goût, ni de caractère, ni d'habitude. Il s'agit de foi. La différence entre être différent et ne pas aller dans la même direction. Il y a une grande différence entre être différent, marcher dans des directions opposées. Deux personnes peuvent être différentes, mais avancer vers le même but. Mais quand les objectifs profonds divergent, le cœur commence à souffrir. En islam, la foi n'est pas un détail, c'est une boussole. Quand deux cœurs n'ont pas la même boussole, le chemin devient pénible. Mais avec le temps, ce mot est très important, le temps. Au début, tout semble gérable, mais avec le temps, les petites choses deviennent lourdes. Pas brutalement, pas violemment, progressivement. Tu évites certains sujets. Tu remarques que certains sujets créent un malaise. Alors tu les évites, tu ne parles plus de la prière, de la pudeur, de l'au-delà, de tes combats spirituels, pas parce que tu n'y crois plus, mais pour éviter les tensions. Et ce premier silence paraît anodin. Tu caches ta pratique. Petit à petit, tu deviens discret. Tu fais attention à quand tu pries, où tu pries, comment tu pratiques. Tu n'oses plus être naturel dans ta foi. Tu te caches, alors que la foi n'a jamais été faite pour être cachée. Tu minimises tes valeurs. Quand tu parles, tu diminues l'importance de ce qui est sacré. Tu dis « ce n'est pas si important. Je peux être plus souple. Je ne veux pas paraître extrême. » Et sans t'en rendre compte, tu réduis la place de la foi dans ta vie. Tu te tais pour éviter les tensions. Le silence devient une stratégie. Tu te dis « ce n'est pas le bon moment. À quoi bon expliquer? Je préfère la paix. » Mais ce silence répété n'est pas neutre. Il s'accumule dans le cœur. Tu n'oses plus parler de ce qui est sacré pour toi. Et là, le cœur commence à souffrir profondément. Car ce qui est sacré pour toi devient gênant, devient encombrant, devient un sujet à éviter. Et vivre sans pouvoir exprimer ce qui est sacré, c'est vivre coupé d'une partie de soi-même. Et cela fatigue énormément le cœur. Cette fatigue est invisible. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue intérieure. Tu te forces à être quelqu'un d'autre. Tu compresses ta foi. Tu ajustes constamment ton comportement. Et le cœur, lui, s'épuise. Car la foi n'est pas faite pour être enfermée. La foi est vivante. Elle a besoin d'être exprimée, d'être partagée, d'être vécue librement. Une foi enfermée devient lourde. Une foi cachée s'affaiblit. Elle est faite pour être vécue. Vécue dans les paroles, vécue dans les actes, vécue dans les choix. Quand tu dois constamment réduire ta foi, ce n'est plus une vie spirituelle saine. Quand une relation t'oblige à rétrécir ta foi pour survivre. Cette phrase est centrale. Une relation saine ne te demande pas de rétrécir. Elle te permet de grandir. Quand tu dois diminuer ta foi, pour être accepté, pour être aimé, pour maintenir le lien, ce lien te coûte trop cher. Ce n'est pas un compromis. Un compromis sain ne touche jamais à l'essentiel. On peut faire des compromis sur
les habitudes, les préférences, l'organisation, mais jamais sur la foi. C'est une érosion spirituelle. L'érosion est lente, silencieuse, mais destructrice. Chaque silence enlève un peu. Chaque concession affaiblit le cœur. Jusqu'au jour où tu te reconnais à peine. Allah ne t'a jamais demandé de sacrifier tes valeurs pour garder quelqu'un. C'est une vérité fondamentale. Allah ne te demande jamais de te trahir, de t'effacer, de réduire ta foi. Allah ne gagne rien à ce que tu te perdes. Ce qu'Allah veut, c'est un cœur entier, pas un cœur fragmenté par l'attachement. Message final pour le cœur. Si une relation t'oblige à cacher ta foi, ce n'est pas toi qui es trop croyant. C'est la relation qui n'est pas alignée. Allah préfère te voir seul que accompagné au prix de ta foi. Car ce que tu préserves pour Allah, Allah le préservera toujours pour toi. Signe 4. Les conflits deviennent fréquents et inexpliqués. Ce signe est l'un des plus épuisants émotionnellement, et aussi l'un des plus révélateurs. Parce qu'il ne parle pas seulement de disputes, il parle de la disparition de la baraka dans une relation. Vous vous disputez, mais tu ne sais même plus pourquoi. Au début, il y avait peut-être des désaccords clairs, des différences normales, des discussions compréhensibles. Mais maintenant, tu te disputes sans comprendre. Tu te demandes pourquoi ça a dégénéré. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Le conflit n'a plus de racines précises. Il flotte. Il surgit sans raison claire. Et cela crée une grande confusion dans le cœur. Un mot banal crée une tension. Ce qui est le plus troublant, c'est que tout devient sensible. Un mot simple, une phrase normale, une remarque sans intention, et la tension explose. Tu fais attention à ton langage. Tu choisis tes mots. Mais malgré cela, tout est mal reçu. Quand une relation est saine, les mots sont interprétés avec bienveillance. Quand la baraka disparaît, les mots deviennent des armes. Un silence devient un problème. Avant, le silence était normal. Il n'était pas suspect. Aujourd'hui, le silence est interprété comme du mépris, de la froideur, une attaque. Même quand tu te tais pour éviter un conflit, le conflit apparaît quand même. Cela montre une chose très importante. Le problème n'est plus ce que tu fais, mais l'état du lien lui-même. Tout est mal interprété. Les intentions ne sont plus lues avec le cœur, mais avec la peur. Tu expliques. On t'accuse de te justifier. Tu t'excuses. On dit que ce n'est pas sincère. Tu te tais. On dit que tu fuis. Rien ne fonctionne. Quand une relation perd sa clarté, même la vérité semble fausse. Tu fais des efforts. Et pourtant, tu n'as pas abandonné, tu essayes. D'être patient, d'être compréhensif, d'apaiser. Tu fais des concessions, tu prends sur toi, tu donnes beaucoup, mais ces efforts ne portent plus de fruits. Tu t'excuses. Parfois même, tu t'excuses sans comprendre ta faute. Tu dis pardon, pour calmer, pour préserver, pour éviter une explosion. Et pourtant, la paix ne revient pas. Quand les excuses n'apaisent plus, ce n'est pas un problème d'ego, c'est un problème de baraka. Tu te tais. Alors tu choisis le silence. Tu te dis, si je parle, ça empire. Si je me tais, ça passera. Mais le silence ne guérit rien. Il accumule. Et ce que l'on n'exprime pas se transforme en fatigue intérieure. Mais rien ne s'améliore. C'est là que le cœur commence à s'épuiser. Tu fais tout ce que tu peux. Et malgré cela, la relation devient de plus en plus lourde. Quand tous les efforts humains échouent, c'est qu'il y a un message divin à comprendre. Quand la baraka disparaît, même les bonnes intentions se retournent. Cette phrase et ses clés. La baraka, ce n'est pas la perfection, c'est la fluidité. Quand il y a baraka,
Les erreurs sont pardonnées, les maladresses sont comprises, les intentions sont respectées. Mais quand Allah retire la baraka, les gestes sont mal compris, les mots sont mal reçus, les efforts sont ignorés. Sans baraka, même l'amour fatigue. Une relation bénie est un refuge, pas un champ de bataille. Cette phrase doit toucher ton cœur. Une relation bénie est ce censé être. Un endroit où tu te reposes, un espace où tu peux respirer, un lieu de sécurité émotionnelle. Pas un combat permanent, pas une tension constante, pas une peur quotidienne de mal faire. Allah n'a jamais voulu que les relations deviennent des prisons émotionnelles, pas un champ de bataille. Un champ de bataille, c'est toujours être sur la défensive, toujours anticiper les attaques, toujours se protéger. Quand une relation devient cela, elle ne nourrit plus, elle épuise. Et Allah n'aime pas voir ses serviteurs épuisés par ce qu'il n'a pas béni. Quand Allah veut t'ouvrir les yeux, Allah est Al-Hakim, le sage. Quand il veut te guider, il commence doucement. D'abord, il enlève la paix, puis il installe l'inconfort. Ensuite, il laisse apparaître les tensions. Les conflits deviennent alors des miroirs. Il laisse parfois les conflits révéler ce que la patience n'a pas voulu voir. Cette phrase est très profonde. Parfois, tu es trop patient. Pas par sagesse, mais par attachement. Tu endures, tu excuses, tu justifies, et tu refuses de voir. Alors Allah laisse les conflits parler, pas pour te punir, mais pour te réveiller. Les disputes deviennent alors des signaux, comprendre une vérité importante. Tous les conflits ne sont pas mauvais. Mais les conflits, répétitifs, sans cause claire, épuisants, sont souvent le signe que le lien a atteint sa limite. Allah ne détruit pas sans raison. Il révèle. Message final pour le cœur. Si une relation te fatigue plus qu'elle ne t'apaise, si elle te fait pleurer plus qu'elle ne te rassure, si elle te fait douter plus qu'elle ne te stabilise, alors ce n'est pas un échec de partir. Ce n'est pas un manque de patience. C'est parfois une miséricorde déguisée. Allah ne retire pas les gens par cruauté. Il les retire quand ils ne peuvent plus te faire grandir. Fais confiance à Allah. Ce qu'il enlève avec sagesse, il le remplace toujours par quelque chose de meilleur. Pour ton cœur et pour ta foi. Signe. 5. Ta joie spirituelle s'éteint peu à peu. Ce signe est l'un des plus silencieux, mais aussi l'un des plus graves. Pourquoi? Parce qu'il ne détruit pas la foi d'un coup. Il ne provoque pas une chute visible. Il ne fait pas de bruit. Il agit lentement, à l'intérieur du cœur. Et ce qui meurt lentement est souvent ce que l'on remarque en dernier. Tu continues à prier, mais sans goût. Cette phrase est très forte. Tu continues à prier. Donc tu n'as pas abandonné Allah. Tu n'as pas renié ta foi. Tu n'as pas tourné le dos à la religion. Les gestes sont toujours là. Les paroles sortent toujours de ta bouche. Mais sans goût. Avant, la prière te faisait du bien. Elle te soulageait, elle te calmait. Aujourd'hui, tu pries parce qu'il faut prier. Parce que c'est une obligation, parce que tu sais que c'est important. Mais ton cœur ne ressent plus cette douceur. Et cette perte est très douloureuse, car tu sais que la prière devrait être un refuge, pas un poids. Tu continues à pratiquer, mais sans chaleur. Ici, on parle de chaleur spirituelle. La chaleur, c'est l'élan, l'envie, la motivation intérieure. Avant, ton cœur vibrait. Aujourd'hui, il est tiède. Tu pratiques encore, mais sans passion, sans enthousiasme, sans présence réelle. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la fatigue du cœur. Ton cœur est sec. Un cœur sec, ce n'est pas un cœur rebelle. C'est un cœur qui ne ressent plus. Il n'arrive plus à pleurer. Il n'arrive plus à être touché.
Il n'arrive plus à goûter la proximité d'Allah. Et cette sécheresse inquiète le croyant, parce qu'il se souvient du temps où son cœur était vivant, sensible, connecté. Ce n'est pas forcément un péché. Cette phrase est essentielle. Beaucoup de personnes se culpabilisent. Elles pensent en « ma foi est faible, Allah est mécontent de moi, j'ai dû faire quelque chose de grave ». Mais parfois, ce n'est pas un péché. C'est un déséquilibre. C'est parfois un trop-plein émotionnel. Le cœur humain a une capacité limitée. Il ne peut pas aimer excessivement plusieurs choses, porter trop de charges émotionnelles, rester spirituellement vivant s'il est saturé. Quand une relation prend trop de place, dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes inquiétudes, le cœur déborde. Et un cœur débordé ne peut plus accueillir la lumière. Cette relation prend ton énergie. Observe bien ce mot, énergie. Tu donnes beaucoup, tu réfléchis, tu analyses, tu t'inquiètes, tu espères, tu souffres parfois. Cette relation te fatigue intérieurement, et cette énergie que tu donnes à la créature, tu ne peux plus la donner au Créateur. Elle prend ton temps. Le temps est un trésor. Quand une relation prend ton temps, tes moments de calme, tes instants de solitude, même tes moments spirituels, Allah passe au second plan, pas par rejet, mais par manque de place. Elle prend ton attention. Même quand tu pries, ton esprit est ailleurs. Même quand tu fais du dhikr, les pensées reviennent. Tu es physiquement présent, mais ton cœur est occupé. Et un cœur occupé ne peut pas ressentir pleinement la foi. Il ne reste plus assez de place pour Allah. Cette phrase est très importante. Allah n'a pas quitté ton cœur. Allah n'est pas parti. C'est ton cœur qui est devenu trop plein de préoccupations, trop plein d'attachements, trop plein d'émotions humaines. Et quand le cœur est plein de tout, il n'a plus de place pour l'essentiel. Quand l'amour pour une créature commence à concurrencer l'amour du Créateur, aimer une créature n'est pas interdit, c'est même naturel. Mais le danger commence quand cet amour domine ton cœur, contrôle tes émotions, influence ta relation avec Allah. Le cœur ne supporte pas la concurrence, car seul Allah mérite d'être au centre du cœur. Le cœur s'épuise. Aimer excessivement une créature fatigue. Pourquoi? Parce que la créature est limitée. Elle change. Elle déçoit parfois. Elle ne peut pas combler le cœur entièrement. Seul Allah peut le faire. Quand tu demandes à une créature ce que seul Allah peut donner, ton cœur s'épuise. Et Allah, par miséricorde, te fait ressentir ce vide. Ce vide n'est pas une punition, c'est une miséricorde. Allah te montre que quelque chose ne va pas. Il t'alerte avant que ton cœur ne s'éteigne complètement. Il te fait ressentir le manque pour que tu comprennes ce qui étouffait ton lien avec lui, pour que tu te réveilles. Allah ne veut pas que tu continues avec un cœur sec. Il veut que tu te réveilles, que tu te recentres, que tu reviennes à lui. Parfois, Allah enlève une relation ou enlève sa baraka pour redonner vie à ton cœur. Message final pour le cœur. Si ta joie spirituelle s'est affaiblie, ne te condamne pas. Pose-toi cette question sincère. Qu'est-ce qui prend trop de place dans mon cœur? Allah ne t'a jamais quitté. Il t'attend. Et parfois, ce qu'Allah enlève de ta vie n'est pas une perte. C'est ce qui empêchait ton cœur de respirer avec lui. Conclusion puissante et apaisante. Écoute bien ceci. Allah n'enlève jamais quelqu'un par cruauté. Il enlève par sagesse. Il éloigne par amour. Ce que tu pleures aujourd'hui pourrait être exactement ce qui protège ton cœur, ta foi et ton avenir. Fais confiance à Allah. Remets-lui ton attachement. Et avance avec tawakkul. Car ce qu'Allah retire avec sa main, il le remplace toujours par quelque chose de meilleur. Si tu lui fais confiance.